Merci beaucoup. Afrique Vision. Mesmin Baïla, c'est un Gabonais du Grand Nord. Je suis Gabonais de père et de mère. Je travaille au ministère des Finances, père de plusieurs enfants, administrateur économique et financier. En même temps, je suis président d'un parti politique, président fondateur, il faut préciser, le Mouvement des citoyens du Gabon. Le Mouvement des citoyens du Gabon est né après une longue lutte. En 2009, il faut le dire, nous étions très jeunes. Depuis 2005 d'ailleurs, cette idée m'était venue après l'élection du président Omar Bongo Ondimba, qui avait demandé que les jeunes s'intègrent dans la politique. Durant quelques années, j'ai accompagné le président André Mbaoba, le défunt, durant toutes ces étapes qui étaient passées me chercher au Canada, me demandant de le rejoindre au Gabon afin d'essayer de travailler auprès de lui pour la libération de ce beau pays, de notre pays, le Gabon. Alors, durant tout ce périple, le président Baobam, avant son décès, nous portait conseil, toute personne qui était entourée de lui, nous disant que même si je m'en vais, il faut rester à faire le combat, continuer le combat. Après moi, le combat doit continuer afin que nous puissions enlever cette personne au pouvoir pour que nous puissions libérer le Gabon. Alors, ce combat a continué à l'intérieur comme à l'extérieur. Et le président Baobam m'avait conseillé que même si l'Union nationale est là, il faut créer des partis politiques pour vous mouvoir ailleurs. Parce qu'à la fin, à la suite, vous allez prendre le relais, vous allez continuer à travailler afin de poursuivre l'œuvre que j'ai commencé avec les Pierre Mamundou, Agodjo Okawe, etc., etc. Le défunt Oyonaba, ils sont tellement nombreux et nous continuons cette œuvre aujourd'hui. D'où il m'avait conseillé de créer un parti politique. Alors, grâce à lui, j'ai pensé créer ce parti politique, je l'ai fait. J'ai déposé en 2009 ma demande au ministère de l'Intérieur et j'avais fait le tour du Gabon pour avoir, en ce temps-là, on demandait 9000 voix, 9000 personnes, 9000 adhérents. Et nous en avions eu 10 500 adhérents en ces temps-là. Aujourd'hui, le mouvement des citoyens du Gabon compte dans ses rangs 18 850 adhérents. D'où le mouvement des citoyens du Gabon était présent en l'élection 2018 avant d'être légalisé. En 2023, où nous avons été légalisés, nous avons eu la chance, la grâce d'être légalisés après une audition très intense que nous avons subie. Et après des recherches, nous avons pu être légalisés. Et par rapport à ça, je dis Dieu merci, j'ai pu créer le mouvement des citoyens du Gabon. Je dirais que depuis la prise de pouvoir du CTRI, nous avons tous applaudi lorsque le CTRI est arrivé parce que nous savions déjà que le pays n'allait pas bien et tout le monde était crispé, tout le monde avait peur
qu'est-ce qui allait se passer le lendemain, après l'élection. Malgré nos débats en interne, parce que il faut le signifier, moi je m'étais rapproché du pouvoir passé pour essayer d'expliquer et dire que non, je pense qu'il est temps de libérer le pouvoir et essayer quand même de faire en sorte que les Gabonais puissent se retrouver, se parler et faire en sorte que le Gabon retrouve son honneur d'antan, parce que le pays est au sous-sol, je peux dire enterré. Mais depuis les événements derniers, le CTRI nous a démontré que le Gabon a retrouvé sa noblesse et que nous devons compter sur eux afin de continuer sur cette lancée. C'est pourquoi moi, je soutiens cette allure et je dis bravo au CTRI et le mouvement des citoyens du Gabon, bien sûr, rentre dans ce contexte et compte évoluer avec le CTRI et son leader, qui est notre leader à tous, Dr Oligui Nguema. Nous, au MCG, nous ne disons pas des choses pour dire. Nous avons accepté de signer la fiche d'adhésion chez le mouvement des rassembleurs des bâtisseurs parce que nous avons vu ce que le président est en train de faire avec son CTRI, c'est-à-dire il traduit ce qu'il dit en acte aujourd'hui. Et nous pouvons compter sur lui pour les jours futurs. D'où nous avons signé cette fiche pour l'accompagner dans cette vision et l'accompagner afin de continuer à travailler pour le Gabon. D'autant plus que Monsieur le Président Dr Oligui Nguema, pour nous, est notre leader aujourd'hui, c'est notre candidat, le candidat que nous avons choisi. Oui, ça peut faire polémique pour ceux qui ne connaissent pas la réalité. Il faut situer les effets présentement parce que nous n'avons jamais adoubé le candidat qui se dit être du MCG, car pour adouber un candidat, il faut d'abord faire une assemblée générale, ensuite un congrès. Et nous ne reconnaissons nullement ce monsieur en tant que membre du MCG. Il n'est ni membre du MCG et nous avons aussi constaté qu'il y a même un porte-parole que nous ne connaissons nullement dans le MCG. Ils n'ont ni la fiche d'adhésion, ni une carte de membre du MCG, encore moins. Donc, nous ne savons pas par quel moyen il est passé afin que le ministère, que la Cour constitutionnelle puisse valider son élément. Ce que nous avons su et compris, c'est que le ministère de l'Intérieur avait pris ses responsabilités, puisqu'il avait été rejeté au ministère de l'Intérieur par usage de faux, parce que il n'a jamais été légal dans ce sens. Et je reviens encore à dire ceci. Nous ne connaissons pas ces gens-là. Et deuxièmement, pour que vous puissiez être adoubé par un parti politique, selon la législation gabonaise sur la loi des partis politiques, c'est le bureau exécutif de ce parti qui convoque une assemblée générale et qui convoque bien sûr un congrès afin d'adouber cet élément. Aujourd'hui, il n'a pas cette attestation. S'il a présenté une attestation au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est qu'elle est fausse. Qu'il vienne nous démentir ici et nous montrer un document officiel que le ministère de l'Intérieur a remis. Mais moi, je fais confiance aux autorités parce que je sais que le ministère de l'Intérieur ne l'a jamais fait. Étant donné que même le chef de l'État, qui est notre chef à tous, a dit qu'aucun document n'a été signé parce que ce n'est pas le moment de le faire. Et je dirais que par rapport à cette situation,
je suis le président fondateur de ce parti. Par rapport à la loi législative, aucune personne ne peut me faire sortir de ce parti. Jusqu'à preuve du contraire, je détiens ici, que je peux vous montrer d'ailleurs, le récépissé définitif de mon parti. Si cela avait été fait dans les normes, ce monsieur aurait le récépissé définitif. Mais vous savez tant bien que mal qu'au Gabon, il y a des personnes qui pensent que le PDG est toujours aux affaires, les mêmes pratiques malveillantes qui se passaient avant, c'est-à-dire la corruption et l'influence, et pensent qu'il est au-dessus des lois. Voilà mon récépissé définitif qui est là. Je vous présente ici le récépissé définitif signé par Lambert Mata à son époque. Voilà. Si les choses avaient été faites dans la transparence, je pense que ce monsieur serait dans notre parti aujourd'hui. Voilà. Alors, par rapport à cette question, je vais clairement vous situer. Ce monsieur, effectivement, nous avions essayé de travailler ensemble. Mais tellement imbu de sa personne, a pensé jouer les troubles faits, en me dribblant, moi, le fondateur de ce parti politique. Lorsque nous avions eu des ententes, nos ententes étaient simples et claires. Ce monsieur devait rentrer dans le parti politique du MCG, c'est-à-dire être adhérent, être membre avant de prendre la présidence du parti. Ce monsieur ne l'a jamais fait. Ça veut dire qu'il n'a jamais respecté les textes du parti, législation gabonaise. Alors comment va-t-il prendre un parti politique s'il n'est pas membre de ce parti, s'il n'est pas adhérent, s'il n'est nullement concerné de près ou de loin? Parce que les arrangements que nous faisons en offre, effectivement, il devait occuper la présidence de ce parti, mais manque de peau, ce monsieur a voulu jouer au fin, au feeling, c'est-à-dire m'écarter moi, le président fondateur, alors qu'il était dit que je devais être vice-président de ce parti, puisque je ne peux pas en sortir parce que je suis le président fondateur du parti. Nos accords, c'était ainsi. Je devais être vice-président de ce parti. Lui, il devait prendre la tête du parti à une condition. S'il rentrait dans le parti MCG en tant que membre, et en tant que ce membre, le congrès devait être fait par le bureau exécutif qui est là présentement, reconnu officiellement au ministère de l'Intérieur. Alors, le bureau exécutif qu'il est allé faire, je ne sais où, dans les chambres ou dans les bureaux, je ne sais pas. Nous avons échangé certains documents et nous attendions la décision du ministère de l'Intérieur. La décision du ministère de l'Intérieur a été claire. Ce parti ne peut pas être validé parce que ce monsieur avait pris déjà la première fois les initiales du PPG, du président Fanguinoveni, qu'il a d'abord poursuivi jusqu'au tribunal afin qu'il puisse rétracter le chemin et d'ajouter L sur le L, ça fait LPPG. Ce monsieur a posé ce document au ministère de l'Intérieur qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été formalisé, que je sache. Alors, nous nous sommes outrés, c'est-à-dire le bureau exécutif et l'ensemble des membres du parti politique du mouvement des citoyens du Gabon, qui se disent outrés par cette utilisation malveillante du nom de notre parti politique. Et met en garde tous ceux, de près ou de loin, continuent de l'utiliser, car ils se retrouveront devant la justice.
Nous demandons également à la Cour constitutionnelle de surseoir cette demande, c'est-à-dire la candidature au nom du MCG. S'il veut partir en tant qu'indépendant, il n'y a pas de problème. Tous les autres sont des indépendants. Mais qu'il arrête avec le MCG, parce qu'il est nullement membre de MCG, il n'est nullement adhérent du MCG. Notre affaire que nous avons voulu faire n'a pas marché. Il s'est comporté en faux-voyeur, il s'est comporté indignement, il s'est comporté insolemment, négligeant le président fondateur que je suis et utilisant abusivement le nom du MCG jusqu'au document physique, c'est-à-dire le cachet, la signature et les éléments de base, c'est-à-dire les couleurs du parti. Ce qui est condamnable par la loi. Alors, je défie ces messieurs et son équipe de me présenter un document officiel du ministère de l'Intérieur qui dit que, à partir d'aujourd'hui, c'est lui le président fondateur, c'est lui le président de ce parti, jusqu'à preuve du contraire. Je suis un peu long parce que c'est tellement profond et c'est pas terminé que je dirais que les éléments administratifs au niveau local reconnus n'ont rien à voir avec les dessous de table, les ententes que vous vous êtes faites. Si la légalité n'est pas encore là, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Alors, nous avons constaté que ce monsieur a voulu tout simplement nous écarter, moi et mon bureau, et en plus tous les membres du parti politique, pour s'autoproclamer comme il est en train de le faire, président de mon parti, et avec un directoire que nous ne connaissons pas, qui est nullement reconnu au ministère de l'Intérieur. Donc, je demande simplement à l'autorité, aux autorités de faire leur travail, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle. Merci pour la question. Je le réitère ici que ce que moi je demande, je continue de demander à l'administration, c'est de lire la loi, de faire leur travail. Et de demander à ce monsieur de nous présenter un document officiel sorti du ministère de l'Intérieur. D'autant plus que je sais que, jusqu'à la preuve du contraire, le chef de l'État, le président de la République, a dit lui-même que jusqu'à preuve du contraire, rien ne s'est fait durant la transition. Aucun document ne sortira du ministère de l'Intérieur durant la transition. Moi-même, je suis y allé. J'ai trouvé que aucun document n'a été donné. Sauf si il y a des dessous de table. Mais ce qui m'étonnerait du ministère de l'Intérieur et de la Cour constitutionnelle. Alors, moi je réitère notre engagement. Le parti politique réitère son engagement, le MCG, auprès du rassemblement des bâtisseurs que nous avons signé, auprès du président de la République, notre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema. D'où je réitère le soutien de notre parti et que nous l'accompagnerons durant toute la campagne électorale. Et je demanderai à ce cher monsieur, que je ne citerai pas ici, que la vie est comme un fleuve ou une piste. Tu ne peux pas dépasser celui qui a fait les fondations d'une maison. Lorsque la maison prend un coup, c'est celui qui a les fondations de cette maison qu'on appelle. Ça veut dire moi. C'est moi qui ai créé le MCG, je sais d'où ça sort. Et c'est moi qui ai voulu faire une affaire avec lui. Mais comme il se sent tellement hautain, au-dessus de tout le monde, je pense que nous allons nous retrouver ailleurs s'il ne se rapproche pas de moi. Et je le dis si bien.
le MCG ne l'a jamais adoubé. Nous avons adoubé le président de la République, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je vous présente d'ailleurs le reçu du MCG qui est là. Nous avons signé la charte. Voilà. Il y a le reçu du MCG qui est là. Nous avons signé la charte présentement. Depuis un moment, nous avons signé cette charte. Alors, je demande aussi au ministère de l'Intérieur d'arrêter toute transaction par rapport à l'emblème du MCG. S'il veut aller en tant qu'indépendant, qu'il aille, mais sans emblème du MCG. Je n'ai rien contre sa candidature, mais je le dis si bien, qu'il aille sans l'emblème du MCG, parce que c'est illégal. Jusqu'à nos jours, voici le seul document que le ministère de l'Intérieur avait donné. Et depuis lors, je n'ai plus jamais été en contact avec eux, étant donné leur fausseté et leur façon de faire, c'est-à-dire une mauvaise collaboration, pour vouloir m'écarter de mon propre parti. Et moi, je dirais ici que c'est vraiment dommage, parce que pour un candidat aux élections présidentielles, s'il gagnerait demain, nous comprenons maintenant ce qu'il peut faire demain. C'est-à-dire, il va certainement marcher dans la corruption, dans le mensonge et dans le trafic de certaines choses. Parce que nous ne comprenons pas comment il a fait pour se faire une place validée au niveau de la Cour constitutionnelle. Car avec moi, il n'a pas respecté les clauses. Il n'a ni respecté les clauses des statuts du mouvement des citoyens du Gabon, rien du tout, ni les clauses de la loi sur les partis politiques au niveau national. Ça veut dire que pour lui, il se sent au-dessus des lois. Il se sent au-dessus de la loi. Jusqu'à me narguer, m'appeler pour me dire que non, nous avons pris Maître Boubembe, patati patata. Je dis, je suis le président fondateur du MCG. Et je tiens à rappeler ici, à la Cour constitutionnelle, au ministère de l'Intérieur, de régler cette situation assez rapidement. Dans le cas contraire, je me répète, je le dis bien, dans le cas contraire, je ferai tout ce qui est à mon possible, les membres de mon parti et moi, afin de régler cette situation définitivement. Car ce monsieur ne fait pas partie du mouvement des citoyens du Gabon. Je vous remercie et je tiens à rappeler que je suis membre adhérent aujourd'hui du mouvement des rassembleurs, le rassemblement des bâtisseurs du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, que le MCG va accompagner durant la campagne, pendant et après.